Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du lundi. Nous sommes le 13 novembre, il est 15h43, les marchés américains viennent d'ouvrir et consolident enfin un petit peu après un parcours tonitruant, des records de hausse et un mouvement de consolidation assez légitime au début d'une semaine qui va être dense. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube. Et merci pour vos commentaires. Et puis suivez-nous aussi sur nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés, des positions ouvertes notamment, et éventuellement si sur des signaux graphiques il y a des choses importantes. Voilà, donc un début de semaine qui est important, intéressant, une semaine qui va être assez dense. Alors aujourd'hui, pas grand-chose à part des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Mais dès demain, on va avoir l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, donc un marqueur de l'inflation important. Mercredi, ce sera les ventes au détail des prix à la production, toujours un élément d'inflation important aux États-Unis. Et le matin, on aura l'indice des prix à la consommation en France. Jeudi, ce sera l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Et puis vendredi, l'indice des prix à la consommation, toujours, mais pour l'Europe cette fois-ci. Donc, semaine sous le signe de l'inflation. On sait que c'est le nerf de la guerre en ce moment. Et on va voir si ça permet de confirmer le mouvement de rebond qu'on a constaté ces derniers jours en Europe. Aux États-Unis, a priori, il est plutôt en forme ce rebond et il donne moins de doutes. Du côté des marchés européens, c'est un peu plus limite, mais il y a pas mal de choses qui se mettent en place, même si les volumes et l'intérêt laissent encore à désirer. Côté publication microéconomique, on va quand même avoir quelques éléments intéressants. Mardi, ce sera Home Depot et Walmart jeudi pour la consommation aux États-Unis. Cisco mercredi soir aux États-Unis. Et puis de grosses publications parmi d'autres. Enfin, j'ai choisi Soitec, il y en a quelques autres belles. Et Alstom qui va publier mercredi. Donc des éléments intéressants à surveiller cette semaine, qui va être un petit peu plus dense que la semaine dernière de ce côté-là. Donc un marché qui est sans gros driver en dehors de ces éléments d'inflation et qui entame surtout une semaine technique d'échéance des marchés dérivés. Ce sera vendredi prochain, l'échéance du mois de novembre. C'est une échéance de 3 sorcières, donc 3 contrats dérivés qui vont clôturer en même temps vendredi prochain. Donc ce n'est pas une échéance majeure, mais c'est toujours un événement important pour le marché. On l'avait évoqué la dernière fois, ça a été un pivot de marché encore une fois, comme c'est le cas souvent, avec un rebond qui s'est mis en place. Alors ce rebond, justement, depuis la dernière échéance, je regardais, il n'y a pas eu d'intérêt construit franchement sur les marchés dérivés. Je regardais sur le S&P, 4,5% de rebond, une position ouverte qui s'est étoffée de 2,2%. C'est vraiment pas beaucoup sur le mini S&P. Sur l'Eurostoxx, 4,2% de rebond, 0,80% de hausse de la position ouverte. De baisse de la position ouverte, autant pour moi de la position ouverte. Et sur le CAC 40, c'est 3 et quelques pourcents de hausse pour une baisse de 4% de la position ouverte. C'est faible, ça veut dire que on a construit ce mouvement avec pas beaucoup d'intérêt. Alors encore une fois, j'insiste, la lecture des positions ouvertes permet de confirmer s'il y a du soutien ou non. Ça indique aussi que si on rompt certains niveaux, les supports peuvent être revisités plus facilement parce qu'il y a eu moins de soutien. Ça ne veut pas dire nécessairement que le marché va rebaisser sur les niveaux qu'on a vus précédemment. Ceci dit, compte tenu de la configuration actuelle, on va voir que c'est peut-être le cas. Mais donc, ce n'est pas un signal de faiblesse uniquement à lui seul. Les volumes aussi témoignent un peu de faiblesse actuellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un marché peut monter, stabiliser, et puis que l'intérêt peut arriver ensuite. Ça arrive aussi. Donc attention à ne pas prendre ça comme un signal de vente et de short du marché, même si effectivement ce début de semaine c'est un peu tentant parce qu'on a encore une fois, un manque de densité, manque de soutien. Du côté des couvertures, les opérateurs se montrent toujours un peu prudents, pas autant que on pourrait le penser compte tenu des niveaux, mais on voit que la volatilité se retend tout de suite dès qu'il y a un petit peu de blocage, et donc on va aller voir tout de suite les indices graphiquement, et puis on regardera quelques valeurs ensemble aujourd'hui aussi, bien entendu. On va aller voir immédiatement le S&P 500 en journalier. C'est bien lui, vous l'avez ici, voilà, graphique du S&P 500 en journalier. Donc là, niveau parfait, j'ai retracé mon oblique baissière. Elle trouvait qu'elle passait très bien par les points hauts, et puis j'ai trouvé plus de niveaux ici, une fois en extrême, une fois en ouverture, une fois en extrême vendredi soir, c'est le niveau qu'on est allé chercher, et puis cette zone qui a été travaillée avant. Souvent, petite précision technique, c'est toujours intéressant. Souvent, pour aller tracer vos droites de tendance, ça commence rarement par le début du mouvement et le début de la tendance. Je vous laisse la place libre, j'enlève mon visage. On voit que les lignes de tendance, elles se tracent souvent à partir du deuxième point, ou voire du troisième, mais rarement à partir du début, même si là il y a des occurrences
Là, le petit extrême permet, le petit point haut de cette bougie-là permet de s'appuyer sur la ligne, mais souvent ça commence un peu plus tard, donc pour les tendances, qu'elles soient baissières ou haussières, c'est souvent bien d'aller chercher, non pas exactement à partir du point haut ou exactement à partir du point bas, parenthèse fermée. Donc, eh bien, on bute sur cette oblique et cette ligne de tendance baissière de moyen terme, à long terme même, on pourrait dire plutôt, parce qu'elle date maintenant du mois de juillet, mais on a réintégré des niveaux d'alerte de moyen terme ici. Donc on est un peu en zone de neutralité. Alors 4270, ça paraît loin maintenant, il n'y a plus vraiment de raison. Peut-être 4328 va devenir un pivot. Et puis on a des niveaux techniques importants. C'est pour ça que j'ai zoomé un peu sur le S&P cette fois-ci, parce que ma crainte, c'est que le marché soit un peu calme pendant les jours qui viennent, même s'il peut y avoir toujours un peu de volatilité. On a un mouvement de hausse qui s'est produit parfaitement, troisième gap d'épuisement, mais qui n'a pas été rompu. Si on retourne sous ce gap, il y a des chances d'accélérer un peu à la baisse et de retourner chercher 4270. Pour l'instant, on en est loin. On a buté contre ce niveau de résistance intéressant, 4415,5, qui va être vraiment le plafond de verre, et le niveau au-delà duquel, eh bien, si on le déborde, on va chercher 4450 très rapidement, et puis pourquoi pas 4510 dans la foulée. Pour l'instant, ça n'est pas le thème, manifestement. On fait une petite pause et on a ce niveau de support intéressant qui s'est dessiné ici, 4393,5, qui sont des tops des jours précédents, un peu au milieu du gap. Et ça, c'est aussi un signal de force. On a été enfin comblé ce gap, ce gros gap qu'on avait laissé ouvert le 21 septembre dernier. On était en train de travailler à l'intérieur et ça offre pour l'instant le milieu de ce gap, bien des niveaux de support. On ne le rompt pas, mais vous voyez, on entame une semaine avec cette bougie, cette grande bougie verte avec du volume un petit peu plus étayé. Ce sera plus flagrant sur le Nasdaq, sur le S&P c'est pas énorme, mais un petit peu plus étayé. Et donc cette bougie d'indécision, attention à ce que ce ne soit pas des mouvements de retournement, mais la consolidation paraît probable. Donc 4364, 4415 pour les heures à venir, avec comme médiane 4386, 4393,5. Ça va être vraiment la zone pivot. Et donc on a des chances de s'articuler un petit peu là-dedans pour aller consolider après un parcours magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances de hausse d'affilée, une pause et une 9e derrière. Encore une fois, un mouvement qui donne des signes de force dans ce marché, mais qui va peut-être devoir être un peu consolidé. Donc si on va regarder notre Nasdaq 100, lui, pardon, j'ai une super crève, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Voilà. Nasdaq, on peut le mettre en support maintenant, ce 15 289. C'était la cible idéale, 15 302, 15 289. On l'a atteinte, on a hésité autour, puis une consolidation et une magnifique bougie verte pour finir la semaine, avec du soutien, du volume, là cette fois-ci un peu supérieur au jour précédent. Maintenant, on arrive proche de la zone de résistance majeure, 15 557,80. J'ai regardé pour la retracer, et je donne un petit secret de fabrication, je trace des traits épais, comme le disait John Murphy. Les marchés, les prix ne respectent que les traits épais. Je trace des traits épais, mais pour bien zoomer, pour bien chercher les niveaux, j'ai tendance à faire des traits plus fins. Et j'ai beau essayer de zoomer pour voir à quel niveau correspond ce niveau de résistance. C'est un niveau de résistance intermédiaire, mais ce n'est pas une majeure. Le Nasdaq n'est pas allé chercher sa cible majeure. Donc je le maintiens, 15 557,80, c'est vraiment le gros niveau. Le niveau au-delà duquel il va falloir s'installer si on veut continuer. Pour l'instant, on a déjà un très beau parcours, une possibilité de consolidation. 15 475 est un bon niveau de résistance intermédiaire. Je crois que ça a été le plus haut du jour d'ailleurs. Ça a bien fonctionné. 15 475 pile. Donc voilà, on a la zone de résistance intermédiaire. Si on passe au-dessus, on va aller chercher 15 557 assez rapidement. Pour l'instant, la probabilité, c'est plutôt de consolider un peu. Alors, on va aller voir des niveaux de support intermédiaire. On en a probablement par ici, voilà, ça, 15 376,55, alors je laisse un peu des gros chiffres comme ça, vous les voyez bien, mais c'est pas un majeur, c'est un intermédiaire, donc ça va être le premier niveau de consolidation, et puis le niveau de 15 289 a des chances d'être visité. Donc on est pour l'instant dans un trading range 15 289, 15 475, avec comme médiane 15 376, on peut même redescendre jusqu'à 15 165 sans remettre du tout en cause la tendance, et même un peu en deçà, on a ce niveau de support aussi ici, à 15 102, on verra sur l'Eurostoxx, on est allé chercher cette oblique. Mais le signal évidemment fort, c'est qu'on a débordé cette oblique, cette ligne de tendance baissière, qui a été testée une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, et puis on a réussi à passer au-dessus, avec des volumes, donc la tendance est bien réactivée cette fois-ci,
haussière sur le Nasdaq. On le voit avec du soutien, des contre-pieds sur pas mal de titres, hein, notamment des titres comme Nvidia qui avait donné des faux signaux de retournement. Donc qui n'a pas encore publié, donc attention, comportement sur le titre, mais a priori le marché a l'air de repayer le moindre repli sur ces grosses valeurs technologiques fortes américaines. Si on va regarder la volatilité, on est toujours en zone de complaisance. On a notre fameux gap du 21 septembre qui, lui aussi par définition, a été comblé. Un petit peu d'arrondi du côté et des mèches basses, hein, un petit peu sur la volatilité. C'est pas très marqué. On voit que dès que le marché rebaisse un tout petit peu, la volatilité se retend. On reste quand même en zone de complaisance. On reste sous 15,40. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Ce serait bien que le marché retourne en zone d'optimisme au moins. Cette oblique-là, on va la supprimer maintenant. Alors, je la laisse. Pardonnez-moi. C'est pas une blague. Je la laisse parce que ça peut être un niveau de résistance à aller tester. J'avais dit ça déjà la dernière fois. C'est pour ça que je la laisse pour l'instant. En tout cas, un peu de tension du côté de la volatilité ne serait pas surprenant compte tenu du fait qu'on a comblé ce gap, qu'on est repassé en zone de complaisance, que les marchés ont besoin de consolider un peu. Donc aller retourner entre 15,40 et pourquoi pas ce niveau de 16,40 au moins paraît raisonnable, et ce serait même pas mal pour que le marché ne se soit pas trop détendu tout de suite après un rebond assez conséquent. On va aller regarder notre indice Eurostoxx maintenant. L'Eurostoxx 50. Alors en Europe c'est pas mal, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, on est allé s'appuyer sur cette oblique, cette ligne de tendance baissière, tester une fois, deux fois, trois fois, puis la quatrième fois on est passé au-dessus, on est revenu s'appuyer sur le support. Pardon, je suis désolé. On est allé s'appuyer sur le support à 4138 et tester cette oblique avant de rebondir. Ce qui est mieux, et c'est vraiment important, c'est qu'on arrive à, depuis quelques séances, pour l'instant 2 séances, à essayer de se réinstaller au-delà de 4198. Est-ce que si les indices américains consolident, il y a des chances qu'on le fasse aussi. Donc on a ce niveau de résistance intermédiaire 4234,49 qui a été bien confirmé aujourd'hui, qui est important. Si on repasse au-dessus, on a des chances d'accélérer et de confirmer la réactivation haussière de moyen terme et d'aller chercher 4271, pourquoi pas 4320, et puis le Graal 4411 pour réactiver la tendance haussière de long terme. Mais vous voyez, il y a beaucoup de niveaux pour ça. Et avant, eh bien, d'osciller, comme on a l'air de le faire sur le CAC 40, autour de 4198, avec comme borne basse, eh bien, j'ai remis notre niveau d'alerte, j'ai reculé un petit peu à 4165. Donc là, il ne faut pas repasser en dessous, et donc d'avoir ce grand trading range 4165 en bas, 4234, voilà. Alors j'ai laissé les grands ranges, les ranges majeurs au-dessus, 4198, 4411, mais on peut trouver un petit range intermédiaire ici. Je vous l'indique. Voilà, ça semble pouvoir opter pour une consolidation là-dedans, donc sans remettre du tout en cause la tendance tant qu'on est à l'intérieur. Si en revanche on marron, on casse d'un cran et on va retrouver facilement nos points bas, 4099, pourquoi pas. Pour l'instant, ça semble opter pour cette consolidation-là, avec donc 4198 comme vraiment zone pivot à l'intérieur, et tant qu'on est au-dessus de 4165, 175, on continuera à consolider à plat et à payer ce niveau-là pour aller chercher des rebonds. Pas d'alerte majeure, si on se reste en dessous, c'est pas terrible, et sous 4138, là c'est un mauvais signal, rupture. On va la mettre ici, l'air de moyen terme, rupture de ce niveau-là. Donc, le marché qui manque de momentum, manque de soutien comme on l'a vu, comme on l'a alerte déclenche sur les niveaux précédents, et des alertes qui se déclenchent, je ne sais pas sur quoi, c'est pas très grave pour l'instant. En tout cas, plutôt manifestement à la baisse compte tenu de la configuration des indices américains aujourd'hui. Si on va voir le futur CAC 40, ben vous voyez un début de semaine qui n'est pas extraordinaire. Des niveaux techniques parfaitement respectés, hein, 7103, alors ça marche très très bien, hein. Alors on peut dézoomer, on peut ajuster, mais 7068, 7103, c'est vraiment le niveau de réactivation haussière de court terme. On n'arrive pas à se réinstaller au-dessus. On conserve en revanche, on tourne beaucoup autour de l'oblique, donc cette ligne de tendance baissier, la borne haute du canal baissier, pardon, de moyen terme. Et on n'arrive pas à s'en extraire, et on n'arrive pas à préserver 7068 pour plus de 3 clôtures. Donc toujours de la faiblesse sur l'indice parisien, mais on a réintégré des niveaux majeurs. Donc 7025, c'était une petite cible intermédiaire, pourquoi pas. On va avoir beaucoup de niveaux, j'en rajoute un petit peu parce qu'effectivement, je pense qu'on va faire on va avoir moins de volatilité, des ranges moins larges, compte tenu du manque de densité. En haut, 7080,5 aussi sera un point à surveiller.
mais du manque de densité, donc on va osciller autour de ce 7068, c'est ce qui a l'air d'être le cas depuis maintenant plusieurs séances, hein, en dehors de cette accélération. Voilà. Donc on peut tolérer des replis jusqu'à 6946, mais le plus plausible, le plus rassurant serait qu'on oscille entre 6998 et 7103, avec comme médiane donc 7068, et pourquoi pas ce niveau pivot aussi autour 7048, voilà, qui va être d'un niveau intermédiaire. Donc si on repasse sous 7048, il y a des chances d'accélérer, d'aller chercher cette zone-là au moins. On voit qu'il y a des forces de rappel assez rapidement. Mais donc oui, c'est plus ce niveau-là qu'on va conserver plutôt que 7025, 7048. On voit que c'était les mèches hautes de la période de mi-octobre et qu'on a bien ouvert ou clôturé autour de la semaine dernière. Donc pas d'alerte majeure, pas de signaux de retournement de tendance, mais un marché qui a besoin de momentum. Alors peut-être que les chiffres de l'inflation vont nous permettre de réactiver la dynamique. Si on repasse 7103, on a 7133, puis c'est surtout cette zone 7180, 7226 qu'il faudrait déborder pour réintégrer l'ancien trading range du mois précédent. En attendant, on est un peu en roue libre. Alors je vais vous montrer quelques valeurs. Voilà, on a quelques titres qui ont des petits signaux, c'est pour ça aussi qu'on est un peu plus optimiste sur le marché, qu'on reprend quelques positions. La Société Générale est en journalier ici, c'est un graphique assez simplifié, mais voilà, avec donc un titre, si on dézoome en hebdomadaire pour commencer, voilà, un titre qui en réalité ne fait pas grand chose depuis février 2022, qui évolue dans un grand trading range, 18,10 en bas, 26,30 en haut, qui avait subi la crise, la crise bancaire au mois de mars, et puis qui avait rebondi ensuite, et qui a ensuite, à l'annonce de son plan de restructuration, avait pas mal baissé. Elle réagit à l'intérieur du grand range 18,10, 26,30 sur un niveau de support intermédiaire, 20,62 à 22,12, et si on regarde en journalier, il y a un petit peu de mieux à court terme. Elle peut-être est en train de former une figure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, avec cette ligne de coup non encore débordée, donc il va falloir se réinstaller au-delà de 21,92 et 22,12 pour aller chercher la cible, une dizaine de pourcents à la hausse. Ça fait un ratio risque-rendement avec un stop qui est situé sous 20,46. Alors on peut, si on veut stopper plus rapidement, stopper sous l'épaule droite, a priori, et donc sous 21,04 pour avoir un meilleur ratio risque-rendement. C'est probablement ce qu'on fera dans ce cas-là, mais un petit peu de mieux à très court terme. Et des volumes qui, dans les mouvements de baisse, ont diminué et qui se sont un tout petit peu étoffés dans les mouvements de hausse. Donc on va surveiller ce mouvement-là, une recovery possible pour un titre qui est un peu en retard et qui a été sanctionné un peu durement récemment. On a Jacquet Metal. Alors Jacquet Metal, on a décidé de sortir aujourd'hui pour des raisons un peu stratégiques, mais la configuration est pas mal. Elle a annoncé, elle a eu un bon news flow, une bonne annonce, je ne l'ai plus en tête à l'instant, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et puis elle avait testé un niveau de support majeur, elle a rebondi ensuite. Il reste que voilà, le niveau de support c'était aux alentours de 15, elle a rebondi et elle s'approche de cet oblique de long terme, et puis surtout de ce niveau de résistance intermédiaire que j'ai vu ce matin, voilà. Ce qui nous a incité à prendre du bénéfice. Ça ne veut pas dire pour autant, si on regarde en journalier, les volumes ont été un petit peu plus étoffés, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait des retournements. Il y a peut-être même encore une fois une épaule, tête-épaule inversée très tordue, mais en ce moment elles le sont. Donc voilà, mais donc sous ce niveau de résistance, ça nous a incité à prendre un peu de bénéfice, mais si elle repasse au-dessus de la zone, elle peut continuer à accélérer. C'est un titre qui bénéficie d'un news flow intéressant ces derniers temps et qui est un peu plus porteuse. On a choisi, eh bien, je vais vous la montrer maintenant, FDJ. On est rentré sur le titre il y a quelques temps et avec nos amis de BNP sur la chaîne BNP YouTube, on a ensemble commenté ce titre, FDJ, pour la nouvelle émission avec Laurent et Falco, donc, que vous retrouvez donc sur BNP YouTube, où on propose un choix de valeur. Eh bien, FDJ, elle évoluait sous une liste de tendance baissière depuis plusieurs semaines maintenant, bien identifiée avec ses points de blocage. Et puis elle est sortie avec une consolidation latérale et une accélération haussière. Ça, c'est vraiment une bonne configuration pour un titre, avec des volumes plus soutenus en plus. Et donc voilà, donc elle est tout de suite allée chercher son niveau de résistance intermédiaire à 31,90. Il va falloir déborder ce niveau, mais les perspectives sont intéressantes. Alors pour avoir un meilleur ratio risque-rendement, il vaudrait mieux entrer dans cette zone 30,76, 31,32. Mais si on est agressif ou si le titre clôture au-delà de 31,90, on peut bien rentrer dessus.
pour aller chercher cette zone 33,72, 33,78, et puis pourquoi pas dans un deuxième temps, si on arrive à déborder cette résistance majeure à 33,78, aller chercher la zone cible suivante, située entre 36,50 et 37,86. Donc un titre intéressant, une autre configuration qui nous intéresse en ce moment, et puis un titre sur lequel on est rentré ce matin, qui pareil offre un potentiel de hausse, pas mal de traits d'essai, pardon, aussi ici. Voilà, alors bon, je vais se mettre en hebdomadaire, ça va régler la question. En tout cas, une partie, voilà, c'est un titre qui évoluait donc sous une ligne de tendance baissière depuis quelques temps. Pardon, je fais un peu de ménage, je croyais que c'était plus propre que ça, autant pour moi. Voilà, un titre qui évoluait donc sous une ligne de tendance baissière depuis quelques temps et qui en est sorti la semaine dernière assez puissamment avec un volume très nettement supérieur à la moyenne qui surperforme. Le secteur de la finance a plutôt le vent en poupe en ce moment et donc Euronext est un titre qui nous semble intéressant. Donc avec cette structure, alors est-ce que épaule, tête, épaule inversée, je sais qu'elle est penchée, voilà, mais le marché encore une fois fonctionne comme ça en ce moment, avec des structures qui ne sont pas très propres toujours, mais plutôt des zones d'intérêt. Et donc cette oblique débordée, eh bien, ça donne un potentiel de hausse assez intéressant, avec un stop qui est relativement court, puisque on n'insisterait pas sous 63,25. En attendant, on peut aller chercher des niveaux situés jusqu'à 90-70. On aura un gros intermédiaire aux alentours de 81, qui est notre première cible. Donc une sortie avec le moment, si on va être plus patient, eh bien, on peut attendre un éventuel throwback autour de ce niveau de support intermédiaire situé vers 69,90 pour bien espérer un point d'entrée qui sera amélioré. En attendant, une belle sortie avec du volume, un gap aussi quand on regarde en journalier. Donc de la force, une relative force dans ce mouvement. Et pour l'instant, déjà un premier niveau de résistance testé à 72,50, mais qui est un niveau intermédiaire, donc un mouvement qui peut être intéressant. Voilà quelques éléments, quelques configurations graphiques que je vais vous montrer pour ce début de semaine. Donc un peu de prudence, un peu de consolidation, mais on voit qu'il y a des titres qui sont susceptibles de surperformer dans ce contexte. On avait parlé de Ruby la semaine dernière aussi, qui a une configuration intéressante. Je vous la montre rapidement, sur laquelle on était rentré. Ruby ici, qui forme une possible épaule, tête-épaule inversée, confirmée d'ailleurs par Laurent Albi, donc c'est toujours bien des avis d'analystes qui se confirment, et donc elle est en train d'essayer de déborder cette ligne de coup avec un volume qui a été intéressant en plus la semaine dernière sur un mouvement important, donc voilà, avec un potentiel de hausse qui peut être pas mal aussi. Voilà, une petite dernière puisque je vais oublier d'en reparler. Voilà, excellente semaine à toutes et à tous, on se retrouve donc tout au long de la semaine sur les différents supports, sur les différents médias, et puis eh bien, on va suivre l'évolution de ce marché avec l'échéance technique de vendredi.